L'aérotrain se brise sur l'autel des innovations, à la grande satisfaction d'un certain nombre de lobbies et de son concurrent naissant, le TGV. Au nord d'Orléans, entre ciel et terre, un ruban de ciment long de 18 km. Vestige d'un autre temps, vestige d'un rêve fou sur lequel veille jalousement Jean-Louis Bollouet. Alors là, on se trouve sur la plateforme de l'aérotrain qui devait servir de gare, d'arrêt et de départ. On est à l'endroit exactement ici où il y avait un hangar qui était le garage du train et qui a disparu, qui a été démonté depuis. Il y a 30 ans, lors de ses premiers essais sur la ligne de Chevilly, l'aérotrain fait rêver la France. À mi-chemin entre le train et l'avion, l'aérotrain est le fruit d'une technologie révolutionnaire. Un véhicule guidé à coussin d'air qui dépasse les 400 km/h. L'invention d'un homme, Jean Bertin, ingénieur surdoué et visionnaire de génie. Mon père rentrait et nous parlait des performances atteintes, réalisées. Donc, la forme même de l'engin était, j'emploie souvent le terme de bande dessinée. C'était un engin de science-fiction et qu'on retrouvait dans certaines bandes dessinées. Ses formes étaient un peu joufflues, très effilées, et puis cette vitesse incroyable, tout ça nous faisait rêver. On nous avait dit en l'an 2000, l'aérotrain traversera toute la France, il y aura des pays étrangers qui le feront, etc. Donc on se disait l'an 2000, on a le temps d'y arriver, donc aucun problème, on le fera. De Gaulle puis Pompidou sont séduits par cette technologie dans laquelle ils voient le futur mode de transport interurbain français. En mars 1974, l'aérotrain bat le record du monde de vitesse avec 417 km/h. Un contrat est signé entre Bertin et compagnie et l'État pour la construction d'une ligne entre Cergy et La Défense. Tout le monde y croit. Daniel Hermis se souvient de ses premiers essais au volant du prototype 02. C'est un véhicule à l'échelle 1,5. On a exploré la grande vitesse avec ce véhicule. On a quand même fait le premier record du monde au ras du sol à 425 km/h. C'était quand même assez extraordinaire à l'époque, en 68, pour passer donc à l'échelle 1 à Orléans ensuite. Ce premier modèle, d'une capacité de 80 places, est la préfiguration des appareils destinés à effectuer des liaisons de ville à ville sur des distances de 50 à 500 km. Une hélice carénée, entraînée par deux moteurs turbo-3 en assurait la propulsion à une vitesse de croisière de 260 à 280 km/h. 750 heures de fonctionnement, dans des conditions d'essai sévères, permirent de démontrer que l'aérotrain pouvait assurer un service régulier. Dans les années 70, le concept de l'aérotrain s'exporte bien au-delà des frontières. Les délégations étrangères se succèdent dans le Loiret. Les voyages de démonstration se multiplient. Les témoins de l'époque évoquent des sensations très particulières. Eh bien, c'était entre le train et l'avion. Moi qui étais conducteur à la SNCF, automatiquement, le bruit des rails, la ferraille, ça se ressent. L'avion, on glisse. Et là, on avait l'impression d'être guidé par un rail et on était presque en avion et pas en train. Mais la chute de l'aérotrain sera à la mesure de son ascension. Valéry Giscard d'Estaing est élu après le décès de Georges Pompidou. Sans attendre, il décide de rompre le contrat conclu un mois plus tôt et signe donc l'arrêt de mort de l'aérotrain. Le nom de Jean Bertin s'ajoute à la liste des incompris. Je pense que pour certains, ils voulaient y compris détruire l'idée de l'aérotrain pour qu'il n'y ait pas de personnes qui recommencent ou qui se servent de ces études. Et c'est quand même dommage parce que dans la vie, avec les difficultés qu'on a maintenant dans certaines villes, un aérotrain électrique aurait pu passer à des endroits, je dirais même par rapport à Orléans, sans détruire le sol, puisqu'on aurait pu le mettre à hauteur. Il était très en avance sur son temps. Il était d'ailleurs tellement en avance que beaucoup des systèmes et des technologies utilisées dans l'aérotrain ont inspiré très probablement certains concepteurs du TGV, puisque certains grands principes de légèreté, de matériaux
ultra légers, de rendement énergétique, ont été reportés dans les véhicules qui ont suivi. Je pense que fondamentalement, la vision effectivement était futuriste, je pense qu'il était en avance, et qu'indiscutablement, en tous les cas sur le plan politico-économique, il était définitivement trop en avance. L'aérotrain se brise sur l'autel des innovations, à la grande satisfaction d'un certain nombre de lobbies et de son concurrent naissant, le TGV. Jean Bertin ne lui survivra pas longtemps. Il meurt à son tour en 1975, en laissant derrière lui un chemin inachevé. Il faudra peut-être un jour le démolir, mais pour moi c'est quelque chose qui reste dans l'esprit des gens, dans la mémoire des gens, une partie de l'innovation. Aujourd'hui, il reste peu de choses de la splendeur de l'aérotrain. Un long rail de béton au-dessus de la Beauce témoigne du rêve brisé de l'ingénieur Bertin.